Bonjour, je suis Julia Ducournau, réalisatrice d'Alpha. Rahim, acteur dans Alpha. C'est une bonne question qui va nécessiter, je pense, beaucoup de temps de réponse parce qu'il n'y a jamais une chose qui déclenche, il n'y a pas d'étincelle ou truc comme ça, c'est plutôt un travail de réflexion sur des années. C'est un film que moi j'ai en tête depuis très longtemps, depuis même avant Titane, et que je pensais pas du tout faire maintenant. Je pensais attendre peut-être, je sais pas, que j'ai 70, 75 ans avant de le faire, parce que j'avais l'impression juste qu'il fallait que je sois... je pense peut-être plus mûr ou quelque chose comme ça, je sais pas ce que je me disais, mais en tout cas je me le disais. Et donc j'avais commencé à écrire un autre film, à développer un autre film pendant 8 mois, quelque chose comme ça, et je me suis rendu compte en fait que dans ce film-là j'étais dans une zone de confort, que ce que je disais, je l'avais déjà dit dans Titane, j'avais déjà dit dans Grave, et je pense que ce qui est dit n'est plus à dire, ce qui est fait n'est plus à faire, et qu'on ne crée rien dans le confort. Et donc du coup j'ai tout effacé et je me suis dit ok, ben si tu veux en fait finalement t'exposer beaucoup plus en termes d'émotion, en termes de travail sur les dialogues, sur tout ça, des choses que je faisais pas énormément auparavant, ce sujet-là, ce film-là que je voulais faire dans des années, et ben c'est l'endroit où c'est l'inconnu qu'il me faut en fait à ce moment-là. Donc c'est comme ça que j'y suis venue, mais c'est une idée que j'ai en tête depuis très longtemps. Parce que moi la scène la plus dure à tourner que j'ai faite, t'étais pas dedans. C'est la scène de la piscine. Oh oui, wow. Ça a été 2 jours, on était, je sais pas comment, ça nous a détruit physiquement, mais en fait il faut s'imaginer quand t'es dans une grande piscine avec 250 figurants dans le bassin. Pour diriger mes actrices qui étaient sur la ligne centrale, je devais replonger dans le bassin chaque fois que je disais couper, nager, diriger les figurants, revenir, remonter, action, je regarde, couper, je replonge. Donc je crois que je vais nager 4000 km en 2 jours, plus aussi la caisse de résonance que formait évidemment la piscine, qui fait qu'on avait la tête vraiment farcie toute la journée. Et en fait je regrette pas évidemment de l'avoir faite, mais je suis contente parce qu'au début, moi j'aime bien commencer d'habitude les tournages sur des scènes très difficiles techniquement, comme c'était le cas là, puisqu'on avait en plus les prises de vue sous-marines, les prises de son sous-marines, en plus des prises, on avait une grue dans la piscine, enfin voilà, c'était quand même une scène très très technique. Et en fait là, ça n'a pas été possible d'un pur point de vue logistique, et heureusement. Parce que c'était, si j'avais commencé par ça, je pense que j'aurais cassé l'équipe pour le reste du tournage, ça a été très très dur. Bah, ça devient une séquence à la fin, mais ça s'est passé la même nuit. C'était le stade de foot et là, le bar de nuit, parce qu'on était sur la fin du tournage. Ouais. Bah, j'étais très amaigri, donc affaibli. Et puis ça, on a fait ça le même jour, de nuit. Ouais. Il faisait froid quand même. Ouais. Et il y avait les ventilos en plus. La totalité de cette nuit de tournage-là était très dure pour moi. Je me souviens que j'avais du mal à marcher à la fin. Alors je m'économisais avec des chaises où je pouvais les trouver pour qu'au moment de l'action, je sois crédible. Mais je me souviens que mes jambes tremblaient, j'avais du mal à me tenir et j'étais rincé. Pour moi, le corps, il y a à plein d'égards, et dans mon rapport au personnage et dans mon rapport aux acteurs, c'est un vrai endroit d'empathie et d'amour. En fait, je pense que le corps, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, parce que c'est souvent lié soit à la peur de la mortalité, soit à des choses qui sont jugées par la société comme de l'ordre de l'intime, donc il ne faut pas en parler, ou alors des choses qui feraient offense aux bonnes mœurs, on va dire. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus trivial et plus humain qu'un corps dans sa vulnérabilité, dans ses malfonctions, comme ça arrive tous les jours, et surtout dans finalement l'appréhension de ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'on va finir par mourir. Et ce truc-là, c'est à la fois de l'ordre de l'intime et totalement de l'universel en même temps. Moi, c'est là où, en tout cas, je trouve mon empathie pour les personnages et pour les acteurs que je filme. Je pense que c'est lié au fait que mes parents soient médecins. Moi, mes parents, ils ont toujours exercé leur métier avec un humanisme débordant. Ils ont toujours considéré chaque patient comme un individu à part entière et ne les ont jamais résumés à leur maladie. Et ça, c'est quelque chose qui m'ont énormément transmis, cet humanisme-là. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour filmer les corps. Moi, je travaille toujours à peu près
à 50-50 de prothèse make-up et de VFX. Ce que je trouve formidable avec les prothèses, et surtout quand on a la chance d'avoir Olivier Afonso d'Atelier 69 qui me suit depuis mon premier court-métrage et qui est le ponte en France des effets spéciaux prosthétiques et make-up, c'est que du coup les acteurs peuvent réellement jouer avec leur corps. Et ça c'est super important parce que je pense que si je l'avais mis dans un collant vert avec des boules blanches comme ça, l'émotion, sûrement parce que c'est un excellent acteur, il l'aurait fait pareil, mais ça aurait été peut-être plus compliqué sur le plateau, voilà. Alors que tout à coup, là, les prothèses deviennent plus qu'un accessoire de jeu, ça devient un partenaire de jeu, je pense. Surtout quand ils sont maquillés de manière aussi vraisemblable que ça a été le cas avec toutes les prothèses et de dos, et quand aussi à la mort d'Amine, quand il est recouvert des pieds à la tête. Bon, ça, évidemment, ça provoque un énorme inconfort, je pense, pour Tahar. À ce moment-là, mais après évidemment il a joué avec cet inconfort-là, de toute façon ça fait partie de la scène à 100%, donc ce qui est bien c'est que voilà, je trouve que c'est un allié la prothèse et que je trouve ça bien de continuer à l'utiliser. Par ailleurs, vu qu'on parle de pierre, la prothèse est en fait en silicone, elle est molle et en plus elle est mate, donc elle ne reflète pas la lumière. Donc en fait tout le travail de rigidification et de création de spéculaire de lumière pour que ce soit crédible que c'est un matériau qui est dur, si on fait ça, ça fait toc toc et ça s'enfonce pas. Ça c'est des VFX et ça a été un très long travail de VFX parce que même si c'est marrant, je pense que de l'extérieur on pourrait se dire que c'est un film où il y a moins d'effets spéciaux parce qu'il n'y a pas d'événement d'effets spéciaux. La maladie, elle est traitée de manière complètement, on va dire, triviale et faisant partie du quotidien de ce monde-là. C'est jamais montré comme l'événement du film, c'est un anti-happening complet. Et donc, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est vraiment... moi, à aucun moment je voulais créer une forme d'effroi ou faire sauter les gens dans leur siège en regardant les malades, c'est l'opposé. Moi, je voulais établir une empathie et un amour pour eux immédiat. Donc du coup c'est pour ça aussi que je parle d'anti-happening, c'est-à-dire que voilà, on voit des gens juste qui, quelle que soit la maladie dont ils sont atteints, ont besoin de soins. Et c'est tout. Et donc du coup de l'extérieur, ça peut avoir l'air d'être mon film où il y a le moins d'effets spéciaux. Parce qu'il n'y a pas ce happening, ce moment où là, waouh, attention, vous allez flipper ou vous allez sauter de votre siège. Et pourtant, c'est le film sur lequel il y a eu le plus d'effets spéciaux, sur lequel j'ai jamais travaillé. On a le triple que sur Titane. Parce que les effets spéciaux étaient tellement précis, ténus, compliqués. On a dû utiliser en fait tout le spectre de ce qui était possible, y compris l'IA, en travaillant les VFX et pareil avec les prothèses. Elle l'a très bien formulé, c'est-à-dire que quand on a une prothèse, ça vient nous soutenir quelque part dans une croyance, dans une vérité. Et du coup, c'est plus simple, comment dire, de croire à la situation qui est quelque part irréelle, se transformer se pétrifier, c'est irréel. On y croit plus quand on a la prothèse sur nous, parce que d'abord on la sent, on la voit, et si toutefois elle était un peu inhibante, on s'en sert, et c'est un cadeau en fait. Si ça avait été que du verre, ça aurait été beaucoup plus complexe. Je commence Cria Corvus de Carlos Saura. Alors, ping-pong. Ce qui me vient en tête, c'est Limelight, c'est lequel Chaplin. Je choisis qu'un Kubrick, mais j'ai envie de tous les citer. Barry Lyndon. Moi, je vais sur 2001. 2001, tu pourrais revoir. C'est pas l'expérience que j'ai vécue indéfiniment. En regardant. Ouais, et je vais ajouter Interstellar, parce que j'ai une fascination pour l'infiniment grand. Et c'est les deux films que j'aurais rêvé faire. Tu me tues. Mais moi, tu sais que 2001, il m'a fallu 4 fois le regarder, 4 fois sans m'endormir. Ah ouais. Non, mais vraiment, j'adore le film. Et évidemment, je reconnais le génie de ce film. Mais de tous les Kubrick, je m'y suis reprise 4 fois pour le réussir à le voir en entier sans. Il m'a attrapé, je l'ai commencé la première fois, je l'ai regardé, je l'ai commencé à 22h, ça te dit. Mais il fait 4 heures. J'étais tout seul dans mon nouvel appart que j'avais acheté. Ouais. Je venais d'intégrer. J'ai été aspiré dedans. Quand il s'est fini, j'avais oublié où j'étais. Non, moi, il me fascine ce film. C'est quoi ça? Tu sais qu'il y a un virus qui circule, non? T'as pas parlé de ton oncle, là. Mais pourquoi? Putain! Tu restes là! Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça! Trop d'amour, des fois, ça... Des fois, les gens, ça les rend fous.
plus rester avec nous.